Les détails du journal, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du Premier ministre britannique Boris Johnson. Au cours de cet entretien, le président el-Sisi a réitéré la position stable du Caire à garantir sa sécurité hydrique au présent et dans le futur. Le chef de l'État a insisté sur le rôle que doit jouer la communauté internationale afin de mettre les négociations concernant le barrage de la Renaissance sur les bons rails. L'appel a également porté sur les relations bilatérales, en particulier commerce, investissement, coopération et également santé et sécurité, ainsi que les efforts de lutter contre le terrorisme. Les deux leaders ont également examiné les derniers développements survenus sur la scène régionale et internationale d'intérêt commun. Ils ont échangé les points de vue concernant le dossier libyen en mettant l'accent sur l'importance de négociations pacifiques afin de réaliser la paix et la sécurité dans le pays. Ils ont également insisté sur l'importance de l'extradition des milices et mercenaires étrangers de la Libye. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu au téléphone avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Manfi. Le chef de l'État a présenté ses vœux de bonne fête à l'occasion de Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, souhaitant à la Libye et à son peuple progrès et prospérité. Pour sa part, M. Al-Manfi a remercié le président el-Sisi pour ce geste fraternel, soulignant la profondeur des relations bilatérales à tous les niveaux. Il a exprimé l'appréciation du peuple libyen pour les positions de l'Égypte en tant que pilier principal de la sécurité et la stabilité dans le monde arabe. Les fidèles participants au Hajj poursuivent aujourd'hui le rituel de lapidation du 7 ans en version très réduite en raison de la Covid-19 au deuxième jour de Eid al-Adha, la fête du sacrifice célébrée par les musulmans dans le monde entier. Le pèlerin, durant chaque jour de Tashriq, lapide les 3 stèles de Mina. Une fois le rituel de la lapidation terminé, les fidèles doivent se rendre à la grande mosquée de la Mecque pour un tour d'adieu à la Kaaba. Plus de détails dans ce commentaire. Dès l'aube, les pèlerins ont été autorisés à accéder par dizaines au site de Ménin, vallée désertique située à environ 5 km de la Mecque. Équipés de masques et vêtus de pièces de tissu blanc non cousues, ils ont procédé à la lapidation des stèles représentant Satan avec des cailloux fournis par les autorités dans des sacs fermés par mesure de précaution. Le contraste avec les années qui ont précédé la pandémie est saisissant. Les pèlerins utilisaient alors des cailloux qu'ils ramassaient eux-mêmes avant d'affluer un grand nombre vers site de lapidation. Une fois le rituel de la lapidation terminé, les fidèles doivent se rendre à la grande mosquée de la Mecque par un tour d'adieu à la Kaaba. Le grand pèlerinage se déroule cette année à un moment où les variants du virus inquiètent. Le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle doit accomplir si l'on a les capacités physiques et financières. Les heureux élus pour cette année ont été choisis parmi 558 000 résidents et nationaux saoudiens qui devaient avoir entre 18 et 65 ans, être vaccinés et ne pas souffrir de maladies chroniques. En plus des mesures de distanciation sociale strictes, les pèlerins sont divisés en petits groupes lors de chaque étape de pèlerinage. Une carte électronique du Hajj introduite par les autorités permet un accès sans contact aux campings et hôtels pour pèlerins et au transport vers les sites religieux. Le ministère des Affaires étrangères a manifesté son inquiétude concernant les derniers développements dans la région de Faroucha à Chypre. L'Égypte a appelé à respecter les résolutions du Conseil de la sécurité concernant ce dossier et à éviter tout acte unilatéral qui peut engendrer une tension accrue dans la région. L'Égypte insiste sur l'importance d'une solution pacifique à la question chypriote qui respecte les décisions onusiennes.